Monsieur le maire, bienvenue sur Vallée TV Riviera, on est heureux de vous accueillir. Vous allez bien? Très bien, en pleine forme. Un esprit de fête est en train de se passer, on est en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici à Menton? L'esprit de fête était important pour préparer la 89e fête du citron. On avait tenu une promesse l'année dernière, on avait fait une promesse l'année dernière que ce serait ouvert, gratuit. Et on a voulu que le lancement du thème ne se fasse pas, je dirais, en privé comme on le faisait jusqu'à maintenant, que ce soit ouvert à tout le monde et qu'on annonce le thème, toutes les surprises, et que dès l'annonce du thème et de l'affiche, ce soit la fête. Le rock et l'opéra, pourquoi le rock et l'opéra? Alors, le rock et l'opéra, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on a eu la dernière fête du citron, on avait prévu un certain nombre de chars et on ne savait pas. Le Covid nous a empêchés de les utiliser. Il y a des motifs qui étaient prêts qu'on n'a pas pu utiliser. Donc on a trouvé que c'était quand même plus logique, plus intelligent et plus économique d'avoir un thème qui permette de les reprendre. Donc la dernière fois c'était danse et opéra, donc on a gardé opéra et on a rajouté rock pour pouvoir avoir un thème à la fois sympa, moderne et qui nous permet d'utiliser ce qu'on avait déjà fait. Enfin, qui n'est pas montré au public. Voilà. Quelle est la différence entre le carnaval de Nice et le carnaval de Menton? Quelles sont les différences pour vous? Alors la différence, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est que tout est fait ici à Menton par les employés municipaux. Alors qu'à Nice, bien sûr c'est plus important et plus grand, mais ce sont des carnavaliers qui le font, très bien d'ailleurs, mais nous c'est fait par les employés municipaux, c'est le premier thème. Le deuxième, c'est quand même la fête du citron, alors que le carnaval il est générique à Nice, donc c'est les deux différences. Par contre, on est complémentaires, ça se passe à la même période. Très souvent, quand les gens viennent faire des circuits, ils intègrent à la fois le carnaval de Nice et la fête du citron. Le point fort du carnaval des citrons 89e édition, ça sera quoi le point fort vraiment, vous pensez? C'est pas le carnaval du citron, mais c'est la fête. Pardon, c'est la fête du citron. Voilà, c'est ça. Justement, c'est pour ça entre le carnaval et la fête du citron, c'est vrai qu'on garde le système des chars, on garde tout ça, mais le premier point fort. Alors, il y aura moins de surprises dans la mesure où on voit un peu les choses se faire. Mais c'est quand on va inaugurer, donc le 12 ou le 13, j'ai plus en tête, c'est le 12 je crois, on va inaugurer officiellement, donc les gens, on va couper le ruban de la fête. Ça c'est le premier point fort. Et le deuxième point fort, ce sera le premier corso qui aura lieu donc le soir avec 10 chars et le grand circuit qui repasse devant le casino. Bon, en tout cas, on retrouve la fête du citron. Je me trompe pas cette fois-ci. Hein. Oui, la fête du citron. Alors, pour vous donner, quand même, vous dire ce soir que c'est assez exceptionnel, c'est qu'en 20 minutes, on avait déjà vendu 450 places. On n'a jamais vu ça. En tout cas, c'est magnifique. On retrouve du 11 au 26 février 2023. La billetterie, c'est tout de suite. Hein. Tout à fait, absolument. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Visuel. À bientôt sur Vallée TV. Merci beaucoup. Vous êtes bien sur Vallée TV, on continue justement notre tour d'horizon parce qu'on parle bien évidemment de la fête du citron qui revient à Menton prochainement. Ça va être au mois de février évidemment, comme le carnaval de Nice. En fait c'est un parallèle qui est en train de se passer. Je reçois Stéphanie Jacot, adjointe au maire à la culture et à l'événementiel. 89e édition, ça commence à faire beaucoup. Hein. Oui, c'est une fête qui marque l'ADN de Menton, qui est une fête ancestrale autour du citron qui à son origine était aussi à Menton et donc cette année on voulait marquer l'événement avec Mauro à nos côtés, Mauro Cologreco qui est une figure mentonnaise qu'on apprécie tous puisque c'est un des plus grands chefs internationaux et à ses côtés on a fait quelque chose un peu pétillant et rock qui est le thème de la fête des citrons pour que toutes les générations puissent s'y retrouver, aussi bien les anciens autour d'Elvis Presley mais aussi les jeunes autour de groupes beaucoup plus modernes mais qui sont connus pour être des groupes de rock. Comment se décide le thème? C'est ce qu'on voudrait un petit peu savoir justement, les coulisses un petit peu de on décide un thème, on crée un petit peu l'effervescence, vous avez réuni justement un grand chef, d'où l'idée, en plus il aime le rock, d'où vient l'idée?
En fait, on devait garder le thème opéra parce que l'année dernière, le confinement, les jauges qu'on avait nous ont obligés à réduire évidemment le nombre de chars que nous avions préparés avec les équipes techniques et municipales. Il se devait, pour des raisons d'économie, que nous les gardions. Donc il fallait trouver un thème un peu nouveau, moderne et qui permette aux gens de s'exprimer, de passer un bon moment ensemble. Et donc, on a proposé plusieurs thèmes au maire. Et puis, j'insistais quand même assez fortement pour que ce thème soit choisi. Et voilà, il a conquis l'ensemble de l'équipe municipale. Le voilà ce soir dévoilé au public avec une affiche très moderne qui change un peu des codes que les précédentes fêtes des citrons pouvaient avoir et je suis ravie en tout cas d'avoir lancé cette nouvelle thématique avec Mauro qui nous a fait le plaisir aussi avec nous de partager ces 89e fêtes des citrons. Monsieur Mauro Colagreco, on est heureux aussi de vous recevoir et de vous croiser. Vous êtes chef 3 étoiles à Menton du meilleur restaurant qui s'appelle le Mirazur. D'être associé à la fête des citrons, pour vous, c'est quoi? C'est aussi une consécration, mis à part de faire la cuisine. Finalement, vous allez encore plus loin. Vous exportez finalement à travers un autre art, c'est ça? Et alors, la fête des citrons, moi, ça fait 16 ans que j'exerce ici dans mon restaurant à Menton. C'est vrai que la fête des citrons, c'est un moment unique dans la ville. La ville, elle est vraiment en fête. Et d'une façon ou d'une autre, on participe, tous les habitants on participe à cette fête extraordinaire. Aujourd'hui, j'étais appelé par Stéphanie qui m'a fait le plaisir de que je participe encore un peu plus. Et certes, c'est un grand plaisir. On le fait avec beaucoup de choix. Mon apport reste culinaire, donc je reste dans les cuisines et voilà, c'est bien qu'il soit comme ça. Pour cette nouvelle édition, qui est une édition, je pense, très piquante, et pour rester dans le terme culinaire, et une édition qui, justement, ouvre les portes à toutes les générations et dans lesquelles on peut aussi se retrouver. Et donc ça, je pense que c'est très important, une très bonne idée. Et Stéphanie, tu as eu bien raison d'insister près du maire. Merci chef. En tout cas, on va vous retrouver bien évidemment. Vous allez être presque tout le temps là, je pense, sur la fête des citrons. Je ne sais pas si je serai tout le temps là. J'ai quand même un restaurant à tenir, mais en tout cas, une partie de mes équipes il sera là, oui. D'accord, très bien. En tout cas, merci chef Mauro Colagreco, chef 3 étoiles à Menton, également élu le meilleur restaurant Mirazur. Et un dernier petit mot, monsieur le maire tout à l'heure nous disait, monsieur Yves Juel, nous disait, on a ouvert la billetterie et puis c'est parti comme ça d'un coup. Voilà. À 18h01, on a en effet, dès qu'on a dévoilé l'affiche, il faut savoir qu'à quelques minutes de cette ouverture des guichets, on a vendu plus de 300 places en l'espace de quelques instants. Ça promet une très belle fête des citrons, piquante pour reprendre l'expression du chef. J'en suis ravie et je me réjouis que nous passions tous ensemble une magnifique 89e fête du citron sur Menton. Merci beaucoup Madame l'adjointe Stéphanie Jacot, adjointe au maire à la culture, à l'événementiel. C'était pour Valais TV, on vous remercie. Puis on ira faire un tour, évidemment, on sera bien présent du 11 au 26 février 2023.